Pour ajouter un module, donc un module est un bloc d'informations qui apparaît à un endroit donné d'un site. Pour ajouter un module, je vais dans le menu Extension, Gestion des modules, ce qui me fait apparaître la liste des modules actuels avec leur position. Pour en ajouter un, je clique sur le bouton Nouveau, ce qui me fait apparaître une liste de différents types de modules que je peux ajouter. Cette liste dépend évidemment aussi des extensions que j'ai éventuellement installées, qui va augmenter le nombre de possibilités. Donc imaginons que je souhaite ajouter une image tirée au hasard dans un dossier. Pour un peu agrémenter visuellement le site, je vais cliquer ici sur Image au hasard. Je peux alors personnaliser le module en question. Et là, les paramètres vont dépendre évidemment du genre de module auquel on a affaire. Mais pour commencer, on va aller choisir un titre tel que image aléatoire. Je peux choisir si le titre va être visible ou pas. Imaginons que ce soit le cas. S'il est activé ou pas, je pourrais, tant qu'il n'est pas prêt par exemple, lui dire « Ah, tu n'es pas activé ». Sa position, et donc la position dépend évidemment du template qu'on est en train d'utiliser, et donc ça il faut aller voir du côté du template quel endroit correspond à chaque définition de position. Imaginons ici que je souhaite le positionner à gauche. Je peux également choisir l'ordre d'apparition, donc si plusieurs modules se trouvent à gauche, dire lequel sera en premier, en deuxième, en troisième lieu, etc. Le niveau d'accès, donc certains modules pourraient très bien être visible par tout le monde, alors on sélectionne public, être visible seulement par les gens qui ont un mot de passe pour accéder à la partie privée du site, ou spécial, ce qui réserve le module en question aux personnes ayant un identifiant donnant des droits d'administration sur le site. Ensuite, dans la partie droite apparaît tout ce qui est spécifique au type de module en question. Donc, par exemple, ici, il s'agit d'un module qui fait apparaître des images aléatoires, aléatoirement. Donc, simplement, on pourra préciser le type d'extension, dans quel dossier on a placé les images, etc. Lorsque la configuration est terminée, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton Sauver, à faire apparaître, afficher le site pour contrôler que l'extension apparaît bien comme on le souhaite.